tous. 130 millions de femmes et de filles sont victimes de mariages précoces en Afrique. Le Togo n'est pas épargné par ce phénomène. Et aujourd'hui, dans votre émission et nous parlons du projet Agir pour l'abandon du mariage d'enfants au Togo. C'est un projet exécuté dans d'autres pays également. Et certains jeunes se sont, on va dire, impliqués dans la lutte contre le mariage d'enfants. Et nous parlons de leur, on va dire, de leurs actions, de leurs mouvements. Qu'est-ce qu'ils font pour aider ce projet à réussir? Quelles sont les actions sur le terrain? On en parle dans votre émission et nous. Je suis Edwige Apedo, je suis avec Prudence Tchegli, elle est cyberactiviste. Prudence, bonjour. Bonjour. Ravie de te retrouver. Ravie de te retrouver aussi. On va dire que tu as disparu. Bon, pas disparu, mais un peu en vacances. Ah ouais, c'est un petit repos en fait. Oui, un petit congé. D'accord. Oui. Également sur ce plateau, Bernard Yovo, il est cyberactiviste également. Bernard, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau, c'est cela? C'est exact. D'accord. Alors, quand on dit cyberactiviste, qu'est-ce qu'on doit comprendre, Bernard? D'accord. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir permis de nous exprimer en ce qui concerne ce projet. Il faut noter qu'un cyberactiviste, c'est cette personne-là qui mène des luttes pour des causes qui pourraient changer la mentalité, qui pourraient changer vraiment un pays. Et Prudence, pourquoi vous êtes engagée sur cette voie? Bon, moi je dirais que un cyberactiviste qui lutte, qui dénonce des faits qui se passent dans sa société et dans le but d'avoir des changements. Ouais. Donc, on s'est engagé, ou bien moi, je me suis engagée sur cette voie-là parce que je vois qu'il y a des inégalités. Donc, je me dis, peut-être qu'à travers mes publications sur les réseaux sociaux... À travers le numérique? Oui, à travers le numérique. Vu que le monde est digitalisé, de plus en plus digitalisé, donc peut-être à travers le numérique, nous pouvons peut-être atteindre plus de personnes que... peut-être des sensibilisations physiques. Qui se font habituellement. Oui, en fait, habituellement, c'est que vous allez sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez décidé de passer par le web pour sensibiliser. Est-ce que les gens comprennent réellement cet engagement? D'accord. Il faut Est-ce noter que les gens vous comprennent? Ceux qui vous lisent et tout, est-ce qu'ils vous comprennent? D'accord. Il faut noter que c'est un peu difficile à ce niveau-là parce que beaucoup ne comprennent pas d'abord l'existence du phénomène et puis ils n'arrivent pas à bien cerner les messages. Mais je pense que étant lancé sur le sujet, petit à petit, nous allons atteindre les objectifs. D'accord. Alors, le mariage d'enfants au Togo, c'est aussi ce phénomène que vous attaquez sur vos différentes plateformes. Concernant les personnes vulnérables, notamment les enfants. Oui. Mais le mariage d'enfants au Togo est une réalité et c'est une réalité que dénonce WIDAF au Togo ainsi que ses partenaires à travers le projet Agir pour l'abandon du mariage d'enfants au Togo. Alors, Prudence, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce projet qui est réalisé, soutenu, on va dire, par WIDAF Afrique de l'Ouest? Merci pour la question. Effectivement, comme vous venez de le dire, le projet Agir pour l'abandon des mariages d'enfants au Togo, c'est un projet qui est piloté par le WIDAF Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'ONG WIDAF Togo et l'ONG Femmes. Ouais. Donc, effectivement, le projet se met est en œuvre également dans d'autres pays, à savoir le Mali. Mais ici au Togo, le constat est basé sur... on a fait des études dans certaines localités du pays, à savoir Tchamba, Krikri et puis Tchanaga. Donc c'est dans les régions, c'est au nord du Togo. Tchamba, Krikri, c'est dans le Tchamba. En fait, c'est plus dans l'Oti nord et Oti sud. D'accord. Donc, c'est dans ces localités-là que la collecte de données a été faite et on a constaté que il y a une grande majorité de cette communauté-là, qui pratique le mariage d'enfants. Donc, je peux dire que selon le résultat de la collecte de données, le document qui est sorti suite à la collecte de données, on a vu que
plus de 95% dans la région, dans le canton de Cricri, continuent toujours pas faire le mariage d'enfants, pas pratiquer ce phénomène-là. Et à Tiamba, on peut noter jusqu'à 74%. Au niveau de Cricri, on peut noter jusqu'à, je crois, 99%. Donc, on voit que malgré les efforts qui ont été faits par le passé, ce phénomène-là persiste toujours. Le constat est que la collecte de données a été faite seulement en mai-juin 2023. Donc, c'est des données vraiment récentes qui prouvent que le mariage d'enfants est toujours d'actualité dans nos localités ici au Togo. Et donc, quand on écoute ces chiffres, on on est dans le Tchamba, on va dire, parce que Takmemba et tout, c'est dans l'Oti, au niveau de Mango. Mais quand on écoute ces chiffres, c'est que ça fait froid au dos. Ça veut dire qu'on se dit non, il n'y a plus de mariage d'enfants, mais le phénomène existe toujours. Justement. Comment expliquer cela selon vous, Bernard? Ok, cela s'explique enfin, il y a plusieurs causes. D'abord, on peut noter la pauvreté des familles. Le papa qui peut-être est en manque de moyens financiers donne sa fille en mariage pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Il y a également l'éducation qui pose problème dans ces localités-là. En ce sens où il y a, on axe plus l'éducation sur les garçons à ce fait de mariage d'enfants. Il faut noter également qu'il y a les normes culturelles qui également agissent beaucoup et également certaines sur le plan religieux, certains versets, si je peux le dire ainsi, qui sont vraiment mal interprétés. Il y a les croyances religieuses également qui sont des facteurs. Exactement. D'accord. Alors, quand on dit pauvreté, un parent, parce que cherchant à manger, on va dire, échange sa fille avec peut-être des béliers ou un champ de maïs et tout, comment on peut expliquer comment on arrive à ce niveau-là? Prudence. Bon, d'une part, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons expliquer la mentalité. Est-ce que cela s'explique? D'ailleurs, même ça ne s'explique pas. On ne peut pas expliquer en fait qu'un parent puisse échanger son enfant contre peut-être un bien matériel ou peut-être vous avez le parent qui a pris des années pour élever son enfant jusqu'à un âge donné et juste peut-être pour un manque, échanger son enfant contre un bien matériel. Moi, je pense que c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et il faut surtout mettre l'accent sur les us et coutumes qui sont les causes les plus importantes pour de mariage d'enfants dans ces localités-là et aussi, surtout, la religion. Lorsque nous prenons dans ces régions-là, il faut noter que la majorité sont musulmanes. La région est musulmane. Donc, pour cette religion-là, il y a une certaine, je ne sais pas comment dire, mais ils sont conservateurs. D'accord. C'est une religion assez conservatrice plutôt. Donc, ça fait qu'il y a peut-être des normes qui ne favorisent pas vraiment le développement de la jeune fille, qui sont toujours maintenues. Par exemple, on dit que la fille ne doit pas avoir 2 fois ses menstrues dans la maison de ses parents. Peut-être pour... Donc, la première menstruation, c'est que vous êtes là. La deuxième, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous devez obligatoirement quitter la maison de vos parents. Foyer. Voilà, pour rejoindre un foyer, quitter la maison de vos parents biologiques. Donc, ça fait que ça expose les petites filles au mariage précoce. Également, on dit que la fille ne doit pas... pour éviter les grossesses, que la fille doit forcément doit garder sa virginité avant d'aller au foyer, préserver l'honneur de ses parents, de sa famille. Donc, ça fait que les parents sont obligés de marier leur petite fille pour éviter le déshonneur là, ou bien peut-être que la fille prenne une grossesse quelque part et après, c'est le déshonneur pour la famille. Donc, les parents sont obligés en quelque sorte de marier très précocement leurs enfants. Donc, il y a les us et coutumes qui, aujourd'hui, posent un réel problème au développement de la jeune fille. Parce qu'on est braqué, on se dit,
Nous, on a on va dire des dispositions qui sont là. On ne peut pas sortir de voilà. cela et donc automatiquement ma fille doit être mariée. C'est ça. Alors, Bernard, est-ce que cette question du mariage d'enfants ne concerne que les deux zones qu'on vient de citer, c'est-à-dire le Tchamba, Oti et Oti Sud? D'accord. Il faut noter que ce phénomène ne concerne pas seulement ces zones-là. Ce phénomène va également dans d'autres régions. C'est juste que cette communauté, étant donné que elle ne connaît pas vraiment ses droits et que certaines pratiques sont toujours maintenues, cela fait qu'on met plus l'accent sur ces trois zones-là. Je veux nommer Tchamba, Oti et Oti Sud. Sinon, ce phénomène vient même jusqu'à Lomé, où il y a certains cas qui sont dénoncés. Des jeunes filles qui sont mariées précocement. Donc, ce n'est pas seulement dans les trois zones qu'on retrouve le phénomène, mais tout le Togo, on peut dire, est concerné. Oui, tout le Togo est concerné. Peut-être qu'à Lomé ou bien dans ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible et ce n'est pas sous les mêmes formes. Peut-être qu'ici à Lomé, on peut considérer une petite fille de peut-être 13 ans qui est tombée enceinte, et les parents sont contraints de donner cette fille-là à l'autre famille parce que elle est enceinte. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est sous diverses formes, en fait, le mariage d'enfants. Ce n'est pas comme à l'intérieur où on voit, même si la fille n'est pas enceinte, quoi que ce soit, tant que tu arrives à un certain âge donné là, forcément, on doit te mettre en mariage avec un vieux papa de peut-être plus de 30 ans que toi. Parce que tu dois prendre soin également des parents. On a eu une émission ici, on dit, il y a des parents qui disent déjà à 16 ans, qui demandent à leur fille, mais qu'est-ce que tu es en train de faire à la maison? Il faut aller me ramener quelque chose à manger. Et cette histoire, c'est qu'on est au sud. Sauf que c'est, on va dire, le développement de la capitale qui fait qu'on ne sent pas que le phénomène est là. Exactement. Maintenant, comment faire pour dénoncer cela? Si on ferme les yeux sur tout, ça veut dire, mais le phénomène existe toujours. Je prends le cas de Lomé d'abord, avant qu'on aille à l'intérieur du pays pour parler de vos actions. Ici à Lomé, je pense qu'il y a les parents qui cautionnent, comme vous venez de le dire, qui cautionnent ce phénomène-là, où on voit peut-être la maman ou le papa de la jeune fille qui lui dit « Ah, son dénomme les fous. » Alors que la petite fille qui a 15 ans, vous demandez à la petite fille de vous donner quelque chose. Ou bien quand elle revient encore, voilà, exactement. Qu'est-ce que la petite fille a fait comme travail et vous, en tant que ses parents, vous lui demandez de vous donner quelque chose ou bien vous lui demandez qu'est-ce qu'elle a ramené. Donc, je pense qu'au niveau de Lomé, nous devons faire une sensibilisation au niveau des parents. D'abord, pour que les parents prennent conscience qu'à un moment donné, il va falloir que... il va falloir qu'on donne la place à tout le monde. Quand c'est un enfant, que l'enfant garde sa place d'enfant. Quand c'est un parent, que le parent garde sa place de parent. Chacun joue son rôle. Voilà, que chacun joue son rôle dans la société. Il ne faudrait pas qu'on donne peut-être le rôle de parent à un enfant. D'accord. Voilà. Bernard, est-ce que vous avez fait le même constat à Lomé, puisque vous êtes jeune, vous êtes en contact avec plusieurs. Est-ce que vous avez eu à vivre ces cas dans la capitale? À vivre ces cas, non particulièrement, mais j'en ai quand même entendu parler. Il faut noter aussi que, comme Prudence l'a dit, ce sont les parents qui restent un peu conservateurs. Et puis, il y a ce poids-là, où on se dit que j'ai fait une fille, elle doit nécessairement me ramener quelque chose à manger à la maison. Donc, voilà. Et donc, c'est-à-dire que quand on a une fille, automatiquement, elle doit ramener quelque chose. Oui, c'est l'éducation. C'est ce que les idées arrêtées que nous avons. Et donc, il faut déconstruire tout cela. Exactement. Et le projet aussi apporte ses réponses. Oui. D'accord. Le projet apporte en ce sens? En ce sens, je pense qu'il y a déjà, le projet a mis en place un mouvement, le mouvement qui s'appelle Enfant pas épouse. Donc, dans ce mouvement-là, il est prévu de faire des plaidoyers. Et également, il y a plusieurs associations qui sont membres de ce mouvement-là, qui font des activités sur le terrain, qui font plusieurs sensibilisations
pour pouvoir déconstruire ces normes-là, pour pouvoir permettre aux parents de faire une prise de conscience d'abord sur l'existence du phénomène et maintenant des conséquences néfastes que ce phénomène-là a sur leurs enfants. D'accord, Prudence, je reste avec vous. On va dire que ça fait déjà un moment que vous êtes cyberactiviste et vous travaillez sur le projet Agir pour l'abandon du mariage d'enfants au Togo. Quelle est la tendance en ligne actuellement? La tendance en ligne... Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Le truc, c'est que déjà, moi, ma communauté, elle est un peu habituée à ce genre de thématique, vu les projets que j'ai déjà eu à mener avec Plan International Togo et autres. Mais généralement, les retours qui reviennent, c'est vraiment déplorable parce que les gens ne sont pas informés, en fait, que ce phénomène-là existe vraiment. Voilà. D'accord. Je me rappelle quand j'ai fait un post pour demander est-ce que vous savez que le mariage d'enfants existe toujours au Togo? Les retours que j'ai eus, les gens me disent non, ça ce n'est pas au Togo, ça c'est révolu. C'est un problème, c'est un faux problème parce que... Et j'ai dit c'est là que j'ai sorti maintenant le rapport de l'enquête et j'ai publié aussi. Il y a des gens qui sont allés même jusqu'à me demander le rapport là parce que les gens se disent non, ça ce n'est pas au Togo. Ça n'existe pas en fait. Donc c'est grâce à ce rapport-là que j'ai partagé avec certaines personnes que les gens ont pris conscience, les gens se disent donc vraiment ça se passe au Togo. Les gens sont étonnés même de savoir qu'il y a un taux aussi élevé de mariage d'enfants au Togo. Et au niveau de votre communauté, quelles sont les tendances, les réactions que vous avez? Ok, je rejoins un tout petit peu le point de Prudence. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment connaissance de du ce phénomène. Voilà, au Togo. Pour ne donner qu'un exemple très récent, je pense il y a 1 ou 2 jours, j'ai eu à faire une publication. Quand je fais les publications sur les réseaux, je relais également sur WhatsApp. Il y a un aîné qui m'a interpellé, qui me demande mais est-ce que vraiment ce phénomène existe au Togo? Ça veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de ça. Et en fait, c'est ça qui cause un peu le petit souci à notre niveau. Ça fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à adhérer à notre cause. Voilà, parce qu'ils n'ont pas connaissance, ils se disent mais... vous inventez encore quelque chose. Voilà. Alors que ça existe bel et bien et que nous devons réellement agir pour que ce phénomène soit vraiment éradiqué. Et quelles sont les actions que vous menez en ligne en ce sens? D'accord. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ce phénomène? Ok. Essentiellement, ce sont des publications à travers peut-être un visuel, soit ancré, soit WILDAF et l'ONG Femmes mettent à notre disposition un visuel qu'on relaie sur notre page. Et cela vise en fait à démystifier le mariage d'enfants et vraiment porter l'éducation ou les informations claires et à cette communauté-là. Donc nous relayons également des vidéos de certains chefs traditionnels, certains leaders qui ont adhéré à la lutte pour pouvoir sensibiliser le reste de la population. Et également certains témoignages et l'engagement même de certains jeunes qu'on relaie également sur nos diverses pages. D'accord. Alors, Prudence, dans ça aussi, c'est des contenus que vous créez au quotidien sur le et autres. Exactement. Et est-ce que souvent vous avez des réactions choquantes? C'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui est-ce que cela vous est déjà? Je me rappelle, les réactions choquantes, je les ai eues sur WhatsApp. Parce que après avoir publié sur Facebook, sur WhatsApp. Donc, je me rappelle, il y a un tonton, je vais taire son nom, le tonton qui me dit... Ça veut dire une personne âgée? Oui, une personne vraiment âgée qui me dit que vous les filles de maintenant, là, vous ne voulez pas vous marier, et vous êtes toujours dans les trucs de féminisme. Donc, ça fait que vous perdez vos valeurs africaines. C'est la phrase que le tonton m'a sortie. J'étais un peu choquée, je me dis, attends, qu'est-ce que ce cher tonton appelle par valeur africaine? Je lui ai demandé, il m'a dit, valeur africaine, c'est que la femme doit se marier.
peu importe l'âge, c'est que la finalité de la femme, de la jeune fille, c'est le foyer. Donc même si elle a 14 ans, elle doit se marier. Donc, nous, on est là, on est en train de vouloir retarder le mariage de nos jeunes sœurs. Donc, je leur ai dit, est-ce que vous vous entendez? Parce que quand on parle d'enfant, en fait, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Oui. Et vous êtes pour qu'on amène une petite fille de moins de 18 ans dans un mariage. Il me dit, et alors? J'ai dit, ça là seulement, la discussion là, je ne peux plus continuer avec lui parce que ce qui est sûr, il est carré dans sa tête que la finalité de la jeune fille, c'est de se marier, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Et d'ailleurs, il m'a dit que lui ne va jamais accepter que sa femme travaille. Donc, je me dis, il y a des réactions comme ça qui reviennent, mais quelles sont les stratégies que vous adoptez pour pouvoir amener les gens à changer de position, Bernard? Bon, vous savez, c'est comme elle a dit, c'est déjà calé dans leur tête. Mais quand même, on peut enlever tout ce qui est... Oui. Une personne bornée peut changer aussi. Hein? Voilà, oui. C'est justement ce qu'on essaie de faire chaque jour à travers nos publications pour exposer d'abord les conséquences de ce phénomène-là, parce que ce phénomène est vraiment néfaste, surtout sur la jeune fille. Parce qu'on suppose qu'on prenne une jeune fille de moins de 18 ans pour aller dans un foyer. Elle est très exposée à une grossesse précoce. Et lors de l'accouchement, elle peut vraiment... elle peut vraiment y rester. Voilà. De choses qui vont rentrer en jeu. Exactement. Le bassin n'est même pas encore préparé à l'accouchement. Voilà. Et beaucoup ne comprennent pas. Chaque fois, on essaie quand même de ressortir les conséquences néfastes de ce phénomène-là sur la jeune fille, tant sur la jeune fille, sur les parents et également sur le pays. Parce que une jeune fille qui est peut-être privée de ses droits, ça veut dire qu'elle ne pourra pas vraiment contribuer véritablement au développement de son pays. D'abord de sa famille, premièrement pour elle-même, secondo pour sa famille et maintenant pour son pays. Donc c'est un recul. Voilà. Donc nous ressortons ces conséquences-là pour pouvoir sensibiliser nos pères à abandonner ces pratiques. On revient souvent sur la question de conséquences et que la fille n'est pas préparée à la grossesse ou à l'accouchement. Mais quelles sont les autres conséquences qui tournent autour de ce phénomène, Prudence? Les autres conséquences qui peuvent tourner autour de ce phénomène, c'est que la petite fille, en fait, qui entre en mariage est exposée aux violences basées sur le genre. Donc, la petite fille qui ne maîtrise pas, déjà, elle est enfant, elle n'a pas encore fini de recevoir son éducation, elle est exposée aux violences basées sur le genre. Quand je parle de violences basées sur le genre, c'est le viol, parce que déjà, elle n'a pas donné son consentement pour un mariage. Donc, tout rapport sexuel qui se passera dans ce foyer-là sera considéré comme un viol. Parce qu'il n'y a pas de consentement. C'est le consentement qui permet même si la personne a 18 ans, il faut toujours le consentement. Et aussi, il y a aussi des violences physiques, psychologiques qui se passent également dans ce genre de mariage-là, qui ne permettent pas l'épanouissement de la jeune fille, le développement et également son propre développement, comme Bernard l'a dit, et maintenant le développement général du pays. La fille même, oui, Bernard voulait ajouter? Ce que je voudrais ajouter, c'est que la jeune fille, en fait, à part ça, elle est aussi exposée aux violences domestiques parce qu'elle est surexploitée parfois par sa belle famille. Et cela, ce n'est pas du tout bien. Et surtout par les premières femmes. Oui. Habituellement, dans ce genre de mariage, c'est qu'il y a toujours une ou deux et vous arrivez à dans ce genre de communauté. Justement. Donc, elles sont vraiment exposées à ça et également les conséquences psychologiques parce qu'elle n'est pas préparée, elle n'est pas du tout préparée. Elle ne pourra pas vraiment mener à bien sa mission en tant qu'épouse.
Donc, justement, c'est pour ça qu'on dit enfant, pas épouse. Pas épouse. C'est ça. C'est un enfant, ce n'est pas... Ou bien c'est une enfant, elle n'est pas encore prête pour être une épouse. Exactement. Vous êtes sur Radio Jena, si vous venez de vous connecter dans votre émission Et nous, qui parle aujourd'hui du projet Agir pour l'abandon du mariage d'enfants au Togo. C'est un projet exécuté par WILDAF Togo, Femmes et l'ONG Femmes, avec, on va dire, l'appui de WILDAF Afrique de l'Ouest et les autres partenaires. Et nous sommes aujourd'hui avec Prudence Tingley et Bernard Yovo, tous deux cyberactivistes. Elles sont, on va dire, elles militent aux côtés de ce projet Agir pour l'abandon, ou bien ils militent pour l'abandon du mariage d'enfants au Togo. Alors, on a parlé des questions qui reviennent souvent quand vous publiez les contenus sur les réseaux sociaux, bien sûr le numérique, et face aux différentes questions qui sont soulevées, qui vous reviennent sur la toile, est-ce que vous pensez que vous pouvez changer, ou est-ce que vous êtes assuré de pouvoir changer les mentalités des différents acteurs? Je crois que oui. Déjà, on voit que petit à petit, déjà à nos débuts, plusieurs personnes ne comprenaient pas. Lorsqu'on faisait des posts et tout, il y avait moins d'engouement, moins de likes, moins de commentaires. Mais avec le temps, plus on partage, plus on met des vidéos, plus on met des affiches, voilà. Les gens commencent à se poser des questions. Les gens se disent, ah, donc c'est vraiment réel. Ouais. Donc ça fait que petit à petit, les gens commencent à adhérer au fait que ce phénomène-là existe vraiment. Donc c'est maintenant que nous allons commencer maintenant par déconstruire les mentalités pour qu'eux aussi puissent rejoindre notre lutte-là, pour que nous puissions tous ensemble travailler de sorte que ce phénomène-là cesse dans notre pays. Bernard, vous êtes rassuré? Oui. Que... Mais ça sera compliqué en tout cas, ça ne sera pas facile. Ça ne serait pas facile du tout. Et c'est surtout ça, nous partageons ces informations-là. Et nous partageons également l'information selon laquelle il y a des gens, il y a des structures, des ONG qui sont prêtes à les recevoir en cas d'abus sur enfants. Donc, en tout cas, ce ne serait pas facile. On a déjà commencé. Petit à petit, je pense que nous allons atteindre les objectifs. Et nous comptons également sur... si je peux le dire ainsi, certains influenceurs qui pourront rejoindre notre cause et également les institutions étatiques qui pourront nous appuyer à atteindre nos objectifs. À changer les mentalités, parce que c'est difficile de changer une personne qui a déjà des idées reçues, mais c'est, on va dire, c'est dans la persévérance. Le résultat ne vient pas dans l'immédiat, voilà. Mais c'est sur le long terme. Et on va dire que vous, en tant que cyberactiviste, vous êtes prêt à continuer dans l'endurance. Il faut être endurant dans ces genres oui, je pense que depuis qu'on a commencé, on a été persévérant. Sinon, on aurait déjà peut-être abandonné. Je crois qu'on est dans la et nous continuons toujours pas faire nos publications, pas en parler autour de nous pour que les mentalités changent en fait. Ça ne se fera pas aujourd'hui ou bien après 3 heures de temps. Mais c'est petit à petit que les gens prendront conscience du phénomène et peut-être grâce à Dieu, on aura un changement, peut-être le changement que nous voulons. Enfant, pas épouse, mais est-ce que dans les contenus, vous adressez également des messages à ces enfants, à ces jeunes filles, pour qu'elles comprennent qu'elles ont des droits et qu'elles ne sont pas encore prêtes pour aller dans un mariage? D'accord. Je dirais oui. Parce que ce phénomène concerne plus ces jeunes-là. En tout cas, nous avons une audience vraiment diversifiée. Donc, nous essayons à chaque fois de personnaliser notre message à l'endroit de ces personnes-là. La publication vont à l'endroit et des jeunes et même des parents et même des professeurs, parce que l'environnement éducatif également contribue au développement des jeunes. Et donc, nous faisons également appel aux
aux enseignants, aux professeurs, pour qu'ils puissent également mener cette lutte-là avec nous. Donc, et les parents et la jeune fille elle-même, et même les jeunes garçons, parce que... Les jeunes garçons aussi sont victimes. Oui, justement. Mais on remarque plus le mariage avec les filles. C'est justement, c'est pour ça qu'on met plus l'accent sur la jeune fille. Donc, nous diversifions nos messages et je pense que nous allons atteindre les objectifs. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu une fois une réaction d'une jeune fille qui a été touchée par ce que vous faites? Je crois, je me rappelle, c'était à nos premiers, au début, j'étais à une sensibilisation et je me disais, pourquoi ne pas en parler en même temps? Mais après, quand on a fini la sensibilisation, je crois que c'était à Palimé, quand on a fini, il y a une fille qui m'a approché, qui me disait, Tata, vous avez parlé du mariage d'enfants là. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce que nous on peut dire si les parents ont déjà pris la décision? Et j'ai dit, si vous êtes dans ce genre de situation, il y a des ONG qui peuvent vous prendre en charge. Il y a des centres que vous pouvez les contacter et vous aurez peut-être solution, on va vous aider pour que vos parents puissent comprendre que ce n'est pas étant enfant que vous devez vous marier. Et elle a dit ok, elle m'a demandé si elle pouvait avoir le numéro du centre. Donc je lui ai donné le numéro du centre de 8DAF qu'ils peuvent contacter pour lorsqu'ils sont dans ce genre de situation-là. Donc ça veut dire que petit à petit, vous essayez de toucher tous les acteurs. Et dans ces actions de sensibilisation sur le numérique ou sur la toile, vous épinglez aussi les dispositifs du code de la personne, du code de la famille et des personnes qui, dans un article, peut autoriser la jeune fille à se marier à 16 ans comme une des raisons aussi du mariage d'enfants. Est-ce qu'on peut avoir... pourquoi vous mettez l'accent sur ce point? Je dirais que dans le code de la personne et de la famille, à l'article dont vous venez de dire, je crois que c'est l'exception à une loi qui dit que on peut marier la fille à 16 ans. Donc, je pense que... Dans le code du Togo? Oui, dans le code du Togo. Nous, on se dit, selon nos constats, que les parents, en fait, se cachent derrière cette loi-là pour marier les petites filles en se disant il y a une dérogation à la loi qui dit qu'on ne doit pas marier les enfants, donc tant que la fille a 16 ans, je peux la marier. Donc c'est un appel en fait que nous, activistes, tous ceux qui luttent en fait contre le mariage d'enfants là, nous faisons pour que déjà même je disais tantôt que sur le projet, il y a un mouvement qui a été créé, le mouvement Enfant par épouse. Donc, dans ce mouvement-là, nous aurons dans les étapes suivantes à faire des plaidoyers. Donc, un plaidoyer qui consiste en fait à revoir effectivement cette loi de 16 ans-là qui permet en fait aux parents de marier leurs enfants. D'accord. Et donc, ça veut dire que vous devez mener des plaidoyers pour amener à la modification du code des personnes et de la famille. Exactement. Vu que le pays même déjà a déjà des trucs là, comment dire, des lois. Oui, le pays a adhéré à des dispositions internationaux qui font qui disent que le mariage en fait c'est à partir de 18 ans. Donc il va falloir que cette loi là également puisse il va falloir harmoniser les choses, si je peux le dire. Le code de l'enfant interdit le mariage avant 18 ans. Et donc ça veut dire que la disposition, peut-être c'est une disposition peut-être particulière qui dit peut-être il faut le consentement et tout, mais à 16 ans je ne sais pas à quel moment l'enfant va avoir le courage de donner son consentement. Et donc il faut amener à l'harmonisation des tests adoptés par le Togo en rapport à la protection des enfants. Bernard. Oui. C'est tout à fait cela. Je pense que le Togo a adhéré à certaines normes pour protéger les droits humains et donc le droit des enfants est inclus. Donc c'est justement pour revoir cette loi-là afin que cela soit conforme
à ce à quoi le Togo même a adhéré. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a un travail que vous allez entamer aussi, toujours sur le numérique? Déjà, nous les activistes, nous sommes là pour accompagner en fait tout ce qui se fait au niveau des associations qui sont membres des ONG plutôt, qui sont membres du mouvement, pour accompagner WILDAF et maintenant nous-mêmes de fournir nos propres nos posts et tout pour pouvoir donner une visibilité sur ce qui se fait par les organisations qui sont membres du mouvement. Donc déjà, nous les activistes, nous sommes dans la marche avec ces organisations-là. Tout ce que ces organisations font, nous sommes au courant et nous essayons de mettre en lumière ce que ces organisations-là font. Donc, ils sont en train, je crois, ils sont en train de chercher des alliés. Le mouvement cherche des alliés pour pouvoir unir nos forces pour commencer le plaidoyer en ce sens. Quand on parle de la disposition contenue dans le Code des personnes et de la famille, je pense que c'est l'article 43 qui dit l'homme et la femme choisissent librement leur conjoint et tout. Maintenant, l'autre alinéa, l'homme et la femme avant 18 ans ne peuvent contracter le mariage. Néanmoins, le président du tribunal ou le juge aux affaires matrimoniales du lieu de la célébration du mariage peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs sérieux. Cette dispense d'âge ne peut en aucun cas être accordée pour un homme ou une femme ayant moins de 16 ans. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut corriger ça. Oui, il faut corriger moins de 18 ans. Oui. Parce qu'on a bien dit en haut que l'homme, on ne peut pas contracter le mariage avant 18 ans. Et donc, il y a on dit des motifs sérieux. On ne sait pas c'est quoi les motifs sérieux. La demande de dispense d'âge est adressée par requête au tribunal de première instance au lieu de célébration du mariage par l'enfant, ses pères, mères et voilà, les tuteurs et autres. Donc, c'est cet article 43 que vous relevez également dans les contenus sur le mariage d'enfants. Oui, parce que les gens se basent sur la partie 16 ans pour motif sérieux là. On a dit pas moins de, ayant moins de 16 ans. Ça veut dire qu'à 17 ans, on peut le faire. Oui, mais quand même, on ça veut dire que c'est un problème. Oui, voilà, c'est toujours, ça. À 17 ans, on est toujours mineur. Oui, justement. Voilà, c'est là en fait le problème. C'est le problème que nous soulevons par rapport à cette loi-là. Pour que les gens ne se basent pas, ou bien les gens ne se cachent pas derrière cette loi pour donner en mariage leur fille. Voilà. D'accord. Même l'article 44 poursuit, on disait chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage. Oui. Ça veut dire qu'il faut modifier le code des personnes et de la famille, Justement, Bernard. Justement. Ça favorise vraiment le mariage des enfants. Donc il faut... Même si c'est un viol, ce n'est pas parce que l'enfant a été victime d'un viol qu'automatiquement il faut envoyer l'enfant en mariage avec ce dernier. Justement. En fait, les parents voudraient conserver leurs honneurs. C'est pour cela qu'ils envoient... Vous envoyez votre fille violée vers son violeur. C'est quel message qu'on adresse aux gens? Ils se disent que si la fille revient à la maison avec... va l'épouser après. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, ça veut dire que vous avez du boulot, chers activistes. Ça a déjà commencé dans l'action de terrain de ces organisations de la société civile qui œuvrent vraiment d'arrache-pied pour atteindre les objectifs. Et il faut noter également que nous relayons également sur nos pages ces activités-là pour renforcer la confiance de ceux qui nous lisent que vraiment ce phénomène existe et qu'il faut vraiment l'éradiquer. D'accord. Alors, si vous êtes contacté, Prudence, sur un cas de mariage d'enfant à travers vos publications, que feriez-vous? Déjà que c'est un projet qui est mis en œuvre par le WILDAF Togo, qui est une organisation qui est reconnue pour la lutte contre la lutte. Il y a l'ONG Femmes aussi. Oui, qui lutte pour les droits de la femme. L'ONG Femmes, c'est surtout l'éducation sexuelle. Voilà. Donc ces deux ONG-là ensemble, je pense que c'est un duo parfait pour lutter vraiment contre le mariage des enfants au Togo. Donc si je suis contactée ou bien quelqu'un est contacté pour ce genre de phénomène,
il suffit juste de contacter UIDAF Togo ou bien l'ONG Femmes pour signaler ce phénomène-là, et il y aura une prise en charge qui sera faite dans ce sens. Dans ce sens, un apport? Oui, ce que je voudrais ajouter, mais ça, c'est un travail à faire par après. Enfin, en fait, ce que Prudence a dit, c'est à faire par après. Mais je pense que premièrement, d'abord, je remercie WILDAF et l'ONG Femmes qui nous ont vraiment formés là-dessus. Au cours du renforcement de capacité, on nous a clairement dit que d'abord, il faut qu'on puisse écouter vraiment la victime, ou bien voilà, la personne qui vous a contacté. Exactement, lui fournir un soutien émotionnel. Et maintenant, après avoir eu les détails, on pourra référencer vers ces organisations qui œuvrent vraiment pour que ce phénomène soit éradiqué. Donc, ça veut dire que dès qu'on vous contacte, vous directement, vous écoutez la personne. Si c'est une victime, bien c'est un parent, vous l'écoutez pour avoir on va dire la globalité du sujet, et après vous dirigez cette personne vers les organisations qui sont en charge de ce projet. Voilà. Ce que je peux ajouter, c'est que nous faisons un travail en 3 temps. D'abord, il y a un travail avant, un travail pendant et un travail après. D'accord. Avant, c'est cela, l'écouter, avoir vraiment toutes les informations et voir vers qui orienter la victime. Maintenant, le travail pendant, c'est ça. Il faut pouvoir suivre la victime pour pouvoir voir si, qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on recueille l'enfant, les dispositions qui pourraient être mises en place pour que la victime soit satisfaite. Et maintenant, le travail par après, c'est justement de faire le suivi pour voir si effectivement la victime ou la personne qui nous a contacté est satisfaite de ce que nous lui avons apporté. Et si elle est accompagnée, il y a un suivi. Exactement, il y a un suivi qui est fait. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà eu un cas comme ça? En tant que cyberactiviste, moi personnellement non, mais je pense que nous avons déjà travaillé à Mango précisément avec une fille qui a été justement sauvée de ce phénomène de mariage d'enfants. Et donc les organisations ont aidé à revivre, on va dire. Exactement. Et avec l'apport du chef traditionnel de Mango. Alors, Prudence, on sait que le droit à la santé sexuelle et reproductive reste un tabou dans nos communautés, mais il faut en parler, il faut briser le silence sur ce droit à la santé sexuelle et reproductive, et parce que cela pourra aider à arrêter aussi le phénomène lié au mariage d'enfants. Oui. Effectivement, on doit parler des droits sexuels et reproductifs, parce que déjà, si a l'information complète et il donne l'information complète à son enfant, je pense qu'on pourra éviter beaucoup de problèmes. Si le parent sait que le droit, ou bien sa fille a le droit de choisir son partenaire de vie, il ne va pas marier sa fille peut-être à 15 ans. Donc, il va falloir que les organisations de la société civile qui sont sur le terrain chaque jour puissent sensibiliser, accroître encore des sensibilisations, ou peut-être même revoir la façon de faire les sensibilisations sur les DSSR là, pour permettre aux parents d'avoir véritablement ce qu'il faut, les informations exactes qu'il faut. Parce que ça ne sert à rien de venir, de dire des choses, beaucoup de choses, et les parents partent parce que on est venu, on a écouté, on a applaudi et au revoir. Il faut que les parents là qui assistent à ces sensibilisations-là repartent avec de vraies informations, même ne serait-ce qu'une seule information que la personne a reçue, la personne a retenue. On sait que au moins cette information-là qu'elle a reçue là peut l'aider peut-être dans sa vie de famille et tout. Mais lorsque nous faisons des sensibilisations, on se dit, on a fini, on s'en va, et il n'y a pas de suivi pour voir par après qu'est-ce qui se passe. Ça sera compliqué pour nous. On peut toujours continuer, pas faire des sensibilisations, mais en fin de compte, le phénomène va toujours persister. D'accord. Bernard?
sur la question de la santé sexuelle et reproductive, parce que si on arrive à parler de ce droit, c'est qu'on brise déjà le silence. Les jeunes filles sont informées sur ce droit-là. Les parents également le savent, et puis cela pourra aider à réduire, sinon à mettre un terme à ce phénomène du mariage d'enfants. Exactement. D'abord, il faut saluer, le gouvernement pour ses efforts, parce que le gouvernement a quand même mis des lois en place en ce qui concerne la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive. Donc il s'agit pour nous, les cyberactivistes, et de ces organisations de la société civile, de pouvoir vulgariser au maximum ces droits-là. Et donc c'est à travers les sensibilisations. Et c'est même un sujet que nous discutons sur nos plateformes pour sensibiliser nos pairs en ce qui concerne le droit à la santé sexuelle et reproductive. D'accord. Donc nous fournissons les informations cruciales pour que chacun soit informé de ces droits-là. Alors, un message pour finir, parce qu'on est en train de terminer. Bernard Yovo. Oui, un message pour finir, c'est d'abord remercier l'ONG Femmes et WILDAF Togo, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers, qui ont mis en place ce mouvement pour pouvoir éradiquer le mariage d'enfants et faire la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive au Togo. Donc, je vais lancer un appel également à nos éditeurs qui nous écoutent, qu'ils pourraient vraiment se joindre à cette lutte-là pour que nous puissions atteindre véritablement les objectifs. Merci. Alors, Prudence, un message. Également, je vais dire merci à l'ONG Femmes et le WILDAF Togo pour le travail qui se fait grâce à l'appui technique et financier de Amplify Change et de WILDAF Afrique de l'Ouest. Donc voilà, merci à eux. Merci de nous avoir formés en tant qu'activistes sur le projet. Ça nous a permis à nous également jeunes d'avoir des connaissances sur les DSSR et de pouvoir apporter des informations correctes à nos pairs qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'en vais également lancer un appel aux parents de plus prendre en compte, en fait, d'écouter leurs enfants, de savoir ce que ces enfants-là veulent. Est-ce que le mariage, mettre en mariage ma fille, est la solution à mon problème? Si aujourd'hui je vis dans une situation de pauvreté, marier ma fille est la solution? C'est la question là que chaque parent doit se poser avant de peut-être donner sa fille en mariage. Et peut-être pour finir, dire à ces filles, à ces petites filles là qui subissent ce phénomène en silence, qui ont peur de dénoncer, je leur lance je leur envoie beaucoup de courage et je leur dis que vous pouvez sortir de cette situation-là. Vous pouvez dénoncer, vous pouvez contacter des personnes qui peuvent vous aider à sortir de ce problème. Beaucoup de courage à vous et nous, on est là pour vous aider. Merci. Merci beaucoup, Prudence Tchenglé. Merci, Bernard Yovo. Je rappelle que vous êtes cyberactiviste et vous êtes engagé aux côtés du projet Agir pour l'abandon du mariage d'enfants au Togo, exécuté par WILDAF Togo et l'ONG Femmes, avec, on va dire, la supervision de l'ONG de WILDAF Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent contacter WILDAF Togo, c'est le plus 228 91 99 98 21. Et il y a le centre d'écoute également de WILDAF Togo, Kajude 90 24 37 86, procédé du plus 228 si vous êtes à l'extérieur. Et pour l'ONG Femmes, 99 44 37 97. 99 44 37 97. Si vous avez des cas à dénoncer ou bien vous avez des cas pour qu'on puisse vous accompagner, il faut juste contacter ces numéros. Je suis Edwige Apé, donc je donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Et nous, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.